de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dès le début de son évangile, Marc nous présente Jésus comme celui qui se soucie de chacun et qui agit par amour pour nous libérer et nous guérir. Et Marc précise même, je le cite, que Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Mais relisons ce récit de Marc chapitre 1er, les versets 29 à 39. En ce temps-là, nous dit Marc, aussitôt sorti de la synagogue de Capernaum, Jésus et ses disciples allèrent dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon-Pierre était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta. Puis l'évangile de Marc ajoute que, je cite à nouveau, le soir venu, après le coucher du soleil, les gens transportèrent vers Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais. Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de toutes sortes de maladies et il chassa aussi beaucoup d'esprits mauvais. Très tôt le lendemain matin, poursuit l'évangile de Marc, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Et là, il se mit à prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche, et quand ils le trouvèrent, ils lui dirent « Mais tout le monde te cherche !» Jésus leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins. Je dois prêcher là-bas aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et ainsi, il alla dans toute la Galilée, il prêchait dans les synagogues de la région et il chassait les esprits mauvais. Fin de citation. Voilà donc, au travers de ce récit tout simple, mais aux multiples facettes, Marc qui nous fait comprendre que Jésus, dès le début de son ministère en Galilée, incarne l'amour de Dieu pour ceux qui lui font confiance. Et ainsi Marc, d'une manière en vérité programmative, nous fait partager une journée somme toute normale de Jésus dans le mouvement de sa vie, dans l'expression de son amour. D'abord, dans l'intimité de la maison où il loge, Jésus guérit donc la belle-mère de Simon. Puis, dans la rue, il guérit à nouveau et délivre. Ensuite, alors qu'il fait encore nuit, il se retire pour prier, et enfin, ses disciples arrivés, il s'en va un peu partout, ailleurs, dit le texte, où il entraîne ses disciples et annonce la proximité de Dieu dans nos vies. Ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que ces 4 lieux sont également symboliques pour chacun de nous de 4 moments de notre propre vie qui s'enchaînent, qui s'articulent, qui nous ouvrent à cet ailleurs, encore un même mot, où toute notre vie peut être témoignage de l'Évangile. Non plus à la synagogue de Capernaum, comme jadis, mais peut-être pour nous simplement à vivre le culte ici ou là, notre foi se nourrissant de la parole d'autorité et de libération de Jésus. Puis, comme les disciples, eux au sortir de la synagogue, cette parole nous appelle et nous dispose à la partager. Ainsi, par exemple, Jésus nous trace un chemin de vie, pour chacun de nous bien entendu, mais aussi pour ceux qui nous sont chers et tous ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Pour revenir au premier temps de ce récit, je remarque ici que Jésus a certes pris l'initiative de guérir de sa fièvre la belle-mère de Simon-Pierre,
mais qu'il a aussi attendu qu'on lui parle de la malade. Le Seigneur ne va pas contre notre libre volonté. Alors quand on lui a parlé de cette femme alitée, alors seulement Jésus va la voir, s'approche d'elle, touche et affronte sa souffrance. Il prend cette femme par la main, qui sort de l'isolement et de sa solitude où l'avait enfermée sa maladie, sa souffrance. C'est sa réponse à nos détresses, nous qui aujourd'hui parfois ne voyons plus de sens à une vie étouffée par la fièvre de la désespérance. Oui, mes amis, parlons à Jésus de nos vies, de nos malades, afin qu'il nous touche, afin qu'il les touche, les prenne par la main pour les relever. Le deuxième moment exemplaire de notre récit, c'est maintenant celui donc où, je cite, on amena à Jésus tous les malades. Fin de citation. Les malades du corps, du cœur et de l'esprit, bien entendu. Cela étant, demandons au Seigneur, dans la prière, avec simplicité, humilité, miséricorde, la grâce de les voir, ces malades. Car un cœur qui aime n'est-il pas d'abord un cœur qui voit? Alors, discernant ce que le Seigneur nous demande et conduit par l'esprit d'amour du Christ, les paroles justes nous seront données pour les amener, ces souffrants, à Jésus. Et le Seigneur les guérira, comme il le veut, lui qui désire leur donner, comme à nous, la vie en plénitude. Le troisième moment exemplaire de la journée de Jésus, c'est aussi de le suivre pour le rejoindre à l'écart, dans le secret peut-être de notre chambre, comme dit l'Évangile, ou dans un coin tranquille. Et c'est là que nous pouvons vivre chaque jour avec Jésus, ce face-à-face avec Dieu notre Père, qui nous est indispensable, et je l'ajoute, à lui aussi notre Dieu. Alors ne nous laissons pas happer par le besoin immédiat, que ce soit le mien propre ou celui des autres, en réglant tout cela dans une seule petite prière de demande, mais puisons là, au pied du Seigneur, notre vie, notre courage, notre force, dans le silence de l'amour, qui deviendra ainsi source jaillissante en vie éternelle. Enfin, je termine. Le quatrième moment de notre récit et de notre propre agir, de notre vie chrétienne, est de suivre Jésus, je reprends ce mot, ailleurs. C'est-à-dire, nous montre l'Évangile là où Dieu nous place au service de l'amour. Oui, avec Jésus, laissons-nous conduire ailleurs pour annoncer la bonne nouvelle du pardon et de l'amour répandu dans nos cœurs. Faisons confiance au Christ qui nous précède. Faisons confiance à l'Esprit qui nous conduit et faisons confiance au Père qui nous aime et nous attend pour nous combler de sa vie. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.